Bonjour, moi, c'est Raïssa. Je vais vous parler un peu de moi. En 4e, j'avais de mauvaises notes et j'en avais marre des profs, des devoirs, du collège. Ma professeure principale m'a proposé d'aller en 3e prépa métier. Elle m'a dit que j'aurais plus de stages, ça m'intéressait. Du coup, j'ai candidaté et je vais vous raconter ce qu'il s'est passé cette année. Dès le début de l'année de 3e prépa métier, nos professeurs nous annoncent que nous allons participer au projet 3PM d'excellence. Nos cours de découverte professionnelle sont très différents d'une classe de 3PM classique. Nous suivons ce qu'on appelle le parcours métier. Toute l'année, nous allons travailler à la réalisation d'un projet en équipe et nous avons aussi des stages et des temps forts. Je vous explique. Première séance du parcours métier. Nos 2 enseignants de découverte professionnelle nous présentent les 4 thèmes qu'ils ont choisis pour cette année. Métier de bouche, métier des travaux publics, métier du prendre soin et métier du sport et de l'événementiel. Pour la 2e séance, 4 professionnels viennent nous voir. Ils sont nos mentors toute l'année. Il y a Benoît, qui dirige le pôle solidarité de notre ville, Oriane, qui est dirigeante d'une entreprise de travaux publics à 5 minutes à pied du lycée, Loïc, responsable du développement des partenariats dans un club de foot, et Nadine, qui est gérante et serveuse dans le restaurant à côté du lycée. On fait connaissance pendant la séance. Avant de finir la séance, il faut que j'indique quel thème je veux faire cette année. Je choisis en premier vœu sport et événementiel parce que Loïc, le mentor, a l'air vraiment drôle. Dès la semaine suivante, on est positionné en groupe de 6. Finalement, j'ai mon second vœu, métier de bouche. Je suis quand même contente car j'aime bien faire à manger chez moi. Ma copine Karine est avec moi et la mentor Nadine est très gentille. On découvre la mission de notre équipe, organiser un buffet pour 120 personnes. Nous devons tout concevoir et réaliser. Les invitations pour l'événement, l'organisation de la soirée, choisir les recettes, trouver un lieu, décorer, animer. Ah oui, et aussi, on a 0 € pour acheter de la nourriture et tout le reste. Heureusement que Nadine vient 5 fois en classe pendant l'année pour nous aider à construire notre projet. Nous pouvons même lui écrire par mail si on a des questions entre-temps. Et puis nos profs nous aident aussi à nous organiser. En plus du projet, avec le parcours métier, on a 5 stages pendant l'année. Pour notre premier stage, ce sont les profs qui choisissent le lieu. Nous sommes forcément dans une entreprise en lien avec le thème de notre projet. Je fais mon stage avec Karine chez Nadine. Ce stage nous fait réaliser que ça va être compliqué de faire ce buffet. À ce moment-là, je doute même qu'on y arrive. Mais nos profs ont l'air convaincus que ça va marcher. Le 2e stage, c'est aussi mes profs qui le choisissent pour moi. Ils disent que c'est pour que je découvre des entreprises et des personnes que je ne connais pas. C'est un exercice pas très facile, surtout que cette fois-ci, je pars à 1 heure de bus de chez moi dans une entreprise qui fait de la maroquinerie. Heureusement, je suis avec ma camarade Nour. Les 3 autres stages, je dois les trouver moi-même. Avec la classe, on doit s'entraîner à demander un stage grâce au module Demande ton stage. D'abord, nous nous entraînons au lycée avec des comédiens d'un théâtre d'impro et des élèves de bac pro commerce qui font un jeu de rôle. Ensuite, nous simulons des demandes de stage dans un centre commercial avec des commerçants partenaires qui nous évaluent et nous conseillent. Ça nous aide à prendre confiance et à être autonomes pour nos vraies recherches. En plus de tout ça, sur toute l'année, on vit des temps forts avec toute la classe. Il y a un temps fort sur chaque thème. C'est un moment où on sort du lycée pour découvrir des métiers et des professionnels. Mon préféré, c'était le temps fort pour les métiers du prendre soin. On est allé dans un EHPAD. Après une visite par la directrice, tous les agents du personnel nous ont présenté leur métier pendant 15 minutes, puis on est tous allés dans des ateliers différents pour vivre une expérience avec les professionnels et les bénéficiaires. Moi, j'ai fait un loto avec l'animatrice de l'EHPAD et des personnes âgées. Après, on nous a offert un goûter et on n'avait même plus envie de partir. Avec le parcours métier, il y a aussi le parcours famille. C'est 5 soirées pendant lesquelles nos parents viennent avec nous au lycée. Les mentors et d'autres partenaires viennent aussi. On est au moins 50 pendant ces soirées. On y parle de notre orientation. Il y a d'abord un temps où c'est nous, les élèves, qui prenons la parole. Nous présentons l'avancée de nos projets ou nos stages à nos familles. Ensuite, un intervenant anime un atelier sur l'orientation pour les élèves et les familles. À la fin, nous faisons un apéritif pour tout le monde, les enseignants, nos familles et les professionnels qui sont venus à la soirée. Pour la 3e soirée, c'est mon équipe qui a cuisiné l'apéritif dans la cantine. J'avais fait des choux à la crème vanille, ils étaient trop beaux, tout le monde a adoré. Ce que j'aime dans ces soirées, c'est passer du temps avec ma mère et que les adultes prennent du temps pour discuter avec ma mère et mieux la connaître, alors qu'elle ne parle pas très bien le français. On ne parle jamais des notes ou de si je suis pénible en classe. Et même nous, après, on connaît mieux les profs.
Hier, c'était le jour J pour notre buffet. C'est Nadine, Karine et moi qui faisions les cocktails. On est allé s'entraîner dans son restaurant avant. Pour les nappes et les verres à cocktail, on a contacté un lycée qui a un bac pro restauration. Ils nous ont tout prêté. La salle était hyper belle. Les profs nous avaient laissé choisir la déco. On avait une arche en ballon noir et doré. On a cuisiné pendant 3 jours dans la cantine. C'était très fatigant, mais on a bien rigolé. Finalement, on a réussi notre projet. Notre buffet était incroyable. Le soir même, ma mère était trop fière de moi, et moi aussi. Cette année, en 3 PM d'excellence, je suis devenue une des meilleures élèves de ma classe. J'ai progressé en français et en maths grâce à toutes les activités qu'on a dû faire pour le projet. J'ai eu mon brevet avec mention bien. En plus, à force de parler devant beaucoup d'adultes et mes camarades, maintenant, je n'ai plus peur de prendre la parole en public. En début d'année, je pensais faire un CAP pour vite arrêter l'école. Maintenant, j'ai envie de faire un BTS après mon bac pro. En septembre, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Grâce à ce projet, j'ai découvert mes compétences, ce que j'aimais et l'importance de l'engagement pour réaliser quelque chose. Quand j'ai fait les choux à la crème pour la première fois, j'ai adoré faire quelque chose de minutieux et que ce soit très beau à la fin. Ça m'a donné envie de faire un métier manuel où l'on réalise de belles choses, mais pas de la cuisine. Comme j'ai aimé mon stage en maroquinerie, je vais faire un bac pro en couture. C'est à 50 minutes en bus de chez moi et je ne connaîtrai personne, mais je suis super motivée. C'était ma meilleure année d'école. Je ne vois plus du tout les profs et l'école de la même façon. Et surtout, je sais que je peux réussir, m'épanouir et être excellente.